Allez, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous présenter un programme avec l'utilisation d'élastiques. Alors des élastiques, il en existe de différentes formes. Il en existe bien sûr aussi avec des résistances qui sont différentes. D'accord. Je mettrai en commentaire un article sur le sujet. Vous avez des petites bandelettes élastiques que je pourrais vous montrer d'un peu plus près peut-être. Voilà, petite bandelette avec des résistances plus ou moins difficiles suivant les couleurs. Alors suivant les marques, ils n'ont pas les mêmes codes couleurs. Bon, peu importe. L'idée c'est de s'en acheter un petit jeu avec différentes résistances. Voilà pour ce qui concerne les petites bandelettes. Et puis vous avez les grandes bandelettes élastiques. Pareil, toujours même logique, avec différentes résistances, plus ou moins difficiles, suivant vos niveaux. Ok. Voilà. J'en ai accroché aussi ici, parce que je vais faire des exercices après avec. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi en acheter avec poignée. Donc moi, j'ai fait un montage parce que j'ai des poignées. Vous voyez. Voilà, hein, la poignée, des fois sur certains mouvements, ben, c'est bien, plutôt que de prendre l'élastique et de le serrer, c'est quand même plus ergonomique d'avoir des poignées. Raison pour laquelle il existe aussi des élastiques avec poignées, différentes résistances. Vous en avez vraiment des très très solides. Hein. Là, il y a de l'élastique, hein, avant de tirer dessus, je peux vous dire que oh, bah, il a cassé. Celui-là, il a pris le soleil. Donc, vu qu'il a pris le soleil, il a cassé. Bon, on s'en servira plus trop. Il va finir aux oubliettes. C'est pas bien grave. Donc voilà pour la présentation du matériel. Et maintenant, on va attaquer donc sur la séance. Je mettrai toujours un échauffement articulaire en commentaire. Et on va attaquer donc notre séance. Et on va commencer par un premier mouvement où il est quand même préférable de prendre un élastique avec poignée. Et on va travailler sur les pectoraux. Et on va faire des presses horizontales. Pour ce faire, on va venir se mettre autour d'un support. Ok. On va mettre l'élastique en tension. Ok. Et c'est parti pour le mouvement où vous travaillez épaule basse. Vous passez d'une pronation à une prise neutre. D'accord. Et on part sur 8. Alors on en fait entre 8 et 12. D'accord. Donc là, j'ai décidé d'en faire 12. Entre chaque série, vous observez une minute de récupération, où vous décongestionnez tranquillement le muscle. L'important, c'est vraiment de le mettre bien en tension, l'élastique, pour que vous puissiez après travailler à votre convenance. C'est à vous de gérer la distance. Vous allez bien le sentir, l'élastique se met en tension. Et autre point important, on est rapide en phase avant et on retient l'élastique en phase retour. Ça, c'est hyper important pour pouvoir favoriser les contractions excentriques des muscles sollicités. Lorsque vous freinez un mouvement, les muscles qui travaillent en excentrique, tout simplement. Voilà pour l'exercice donc numéro 1. 4 séries de 12 répétitions de ce mouvement, la presse horizontale. Entre chaque série, une minute de récupération. Je le noterai en commentaire. Et on va passer sur l'exercice suivant pour la séance. Je ne vais pas faire les 4 séries à chaque fois. Ça risquerait d'être un peu long la vidéo. Donc l'exercice suivant, c'est un rowing horizontal où vous êtes... Alors vous allez placer la bandelette
ni trop basse, de façon à travailler épaule basse. Et vous allez travailler sur la même logique. Je mets en tension mon élastique, je descends mes épaules, d'accord, je colle et je fais mes rowing horizontales. Rapide, lent. Toujours la même logique. Rapide, lent. Et on va jusqu'à 12 répétitions. Entre 8 et 12. Hein. Donc là, moi, j'ai choisi un élastique d'une couleur violette, d'une marque que je ne nommerai pas, où il est noté 40 à 80 lbs. Voilà, c'est la résistance. Allez, je ne dois pas être loin des 12, vous avez compris l'exercice, c'est le principal. Donc voilà pour le deuxième exercice qui va vous muscler le haut du dos. Hein, ok, tout ce qui est autour des omoplates, un peu en dessous, grand dorsal et compagnie. 4 fois 8 à 12 répétitions, 1 minute de récupération entre chaque répétition. On va passer à aux élévations latérales pour travailler sur les épaules. Et là, moi j'ai la chance d'avoir quand même du matériel, donc je vais l'utiliser. Et là, je connais un peu les résistances, etc. Parce que ben, voilà, j'ai l'habitude. Et donc, l'élévation latérale consiste à venir mettre un premier élastique et le croiser, et un deuxième ici et le croiser. Vous croisez vos élastiques comme ceci. D'accord? Et on va faire 4 séries de 8 à 12 répétitions et 1 minute de récup entre chaque. Voilà le mouvement. Légèrement fléchi. Rapide. Lent. Allez, l'amplitude, la retenue. La respiration. Souffle. Inspire en haut. Souffle, retiens. Inspire en bas. Garde la tension sur l'élastique en permanence. Ça, c'est l'idéal. Et vous allez voir, vous allez congestionner les zones sollicitées. Ici, on travaille sur les épaules, hein, sur les deltoïdes, surtout sur le deltoïde antérieur, sur cet exercice. Voilà, j'ai fait les 12, hein, vous faites 4 séries, vous. Hein, 4 séries de 12. Et on va passer à l'exercice suivant, où on va venir travailler sur les biceps avec un curl biceps. Donc un exercice où vous allez cibler le travail sur le fléchisseur de bras. Ok, l'avant-bras sur le bras. Donc là, il y a plusieurs possibilités de travail hein, sur celui-ci. Une première qui va consister à venir prendre l'élastique à votre convenance. Bon là, moi j'aime bien prendre le noir. Je connais hein, les... Voilà. Où on vient ici, on colle les coudes, on va rentrer un peu les épaules, on va coller et travailler 12. Et on retient surtout. Ça, c'est un premier exercice où vous travaillez les deux biceps en même temps.
Souffle, inspire, souffle, inspire. Soufflez quand vous êtes en mouvement et inspirez dans les transitions, que ce soit la phase haute ou la phase basse. Ça, c'est un premier exercice que vous pouvez réaliser. Il en existe un autre que je vous conseille. Intéressant aussi. Personnellement, je le trouve plus difficile. Là, je change de bandelette. Hein, c'est pour mon ergonomie. Voilà. Je viens passer sous mon pied gauche et je le prends pied droit. D'accord? Je me grandis. Hein, je ne me mâchis pas, je me grandis. Je colle mon coude. Et là, souffle, inspire. Souffle, inspire. Alors si vous avez des élastiques avec poignée, ça peut être aussi pas mal. Donc choisissez l'exercice qui vous convient. Passez d'une jambe à l'autre. Si toutefois vous optez pour celui-ci. C'est à vous de voir. Toujours 4 séries de 8 à 12 répétitions avec 1 minute de récupération entre chaque série. Et on va passer à l'exercice suivant, qui est un travail sur les triceps. Alors pareil, je vais vous proposer 2 évolutions possibles. Hop. Une première. Vous allez basculer en mettant l'élastique sous vos talons, comme ceci, et vous allez faire des extensions comme ceci. Hein, je suis un peu loin pour que vous puissiez voir qu'il y a une flexion du coude. Je fixe, je monte, je descends. Les 2 bras. Ok, ça c'est l'exercice numéro 1. Pareil, vous faites entre 8 et 12 répétitions. Vous récupérez 1 minute et vous faites 4 séries. Autre possibilité, pour travailler l'extenseur, donc fléchisseur ici, extenseur ici, vous venez ici sur votre épaule, vous montez, hop, vous collez, hop, et vous retenez. Tout en veillant bien à garder la tension sur l'élastique en permanence. À vous de voir celui qui vous convient le plus. Et puis savoir aussi un peu le matériel dont vous disposez. Si vous avez des petites bandelettes, ben voilà. Puis si vous avez des grandes bandelettes, optez plutôt pour l'exercice numéro 1. Bon, pareil, pour pas que la vidéo soit trop longue, la main sur l'épaule, pronation, et je inspire, souffle, retiens si vous voulez le caler avec la respiration. Voilà pour l'exercice sur les triceps brachiaux. On va passer à l'exercice suivant qui consiste à travailler sur les quadriceps. Alors c'est possible de créer une contrainte, une résistance, en venant se placer comme ceci. Alors position anatomique, d'accord? Donc position anatomique, c'est les talons, largeur épaule. On vient se placer, on descend. Et voilà, 12 reps, 1 minute de récup, 4 séries. 8-12 reps, c'est à vous de voir suivant vos capacités et votre niveau. Allez, on va passer maintenant sur les ischios et les fessiers.
Et là, je vais placer des petites bandelettes exprès au sol. Et je vais m'attacher les chevilles. Voilà. J'attache mes chevilles. Une fois que c'est fait, je bascule dans la posture devant, sur les coudes. Comme ça, j'ai une ergonomie. Place une position du dos sur l'exercice. Hein, je veille bien à ce que l'élastique entoure bien toute ma cheville. Voilà. Il faut se régler un peu. Voilà. Allez, je mets la tension selon mes capacités. Je travaille en flexion et je retiens. Et à vous d'avancer ou de reculer, hein. Trouvez. Souffle, inspire, souffle, retiens, inspire. Et on va jusqu'à 12 répétitions de cet exercice. Ok. Alors je sais pas combien je suis. Peu importe, vous avez compris. Le but c'est que vous, si ça vous intéresse, c'est que vous voyez un peu comment ça marche. Je suis rapide en concentrique et je retiens la tension de l'élastique pour développer le muscle. Allez, on va passer à l'exercice suivant, un exercice sur les mollets pour être complet, hein, faut bosser un peu tout. Les mollets. Alors, toujours pareil, on sera sur un travail avec une alternance d'explosivité et de retenue, bien sûr, et ça va attaquer. Donc là, on reprend les bandelettes qui étaient au sol. On les laisse au sol exprès. On vient les prendre comme ceci et on crée une tension sur l'élastique et on monte, on retient. Et on retient. Sans trop se pencher. Et on vient poser, talon. Rapide. Lent. Pareil, on va être sur 4 séries de 8 à 12 répétitions. Donc comme vous pouvez le voir, hein, l'élastique, on peut vraiment faire plein de choses avec. 1 minute de récupération, toujours entre chaque répétition de 12 mouvements. Il nous reste un exercice que l'on peut réaliser aussi, qui est le crunch. Où là, eh bien, le travail consiste à prendre un élastique que l'on met au-dessus de soi. Puis un autre. Hop là. Là, on va prendre 2 élastiques de la même. Voilà. Voilà. Et d'un. Et 2. Donc je fais exprès de les mettre bien haut, vous allez comprendre pourquoi. Vous vous mettez contre sur les genoux, comme ceci. Vous prenez vos 2 bandelettes. Là.
et vous retenez. D'accord? On rapproche et on retient. À vous de gérer la distance et on retient. Sur la répétition, après vous serez plus fluide. Hein. Donc voilà pour cette première séance avec utilisation de bandelettes élastiques, développement full body. Une séance qui va prendre du temps. Hein. Parce que si vous faites 4 séries de 12 et que vous récupérez une minute sur tous ces exercices, j'ai pas fait le calcul, c'est pour ça que j'ai abrégé un petit peu aussi la séance. Hein. Eh bien, ça va prendre du temps. Ne serait-ce que déjà rien que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exercices. 9 exercices, il y a déjà 9 minutes de récup, plus les séries. Voilà. Donc pensez à bien vous échauffer avant. Je mettrai un article en commentaire sur les élastiques et leurs vertus. Sur les deux derniers exercices, sur les mollets et les abdos, je vous conseille de faire entre 10 et 15 répétitions. Hein, d'accord? Voilà. C'est à vous de jouer pour cette première séance élastique full body. Merci.